Si vous cherchez une formation continue après l'obtention de votre diplôme, alors vous êtes sur la bonne page. La Belgique vient de lancer la bourse ARES qui te permet d'aller faire une formation continue d'1 an ou bien de 2 à 6 mois dans leur pays pour les ressortissants africains. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Liliane Fille. Je partage des contenus d'immigration à l'étranger, d'études et bien d'autres. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification sans toutefois oublier de partager. Sans plus tarder, on va commencer les amis. Donc je vais faire un petit briefing. Si vous êtes ressortissant de ces différents pays, je vais donner les différents pays. Les différents pays, c'est quoi? Il y a le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, l'Éthiopie, la Guinée, le Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, Mozambique, Niger, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie, Tunisie, Ouganda et Zimbabwe. Bon, moi, je vais juste parler du cas de l'Afrique parce qu'il y a aussi les pays d'Amérique, il y a les pays d'Asie du Sud, il y a aussi les pays, les territoires palestiniens. Alors, la bourse ARES te permet d'aller faire une formation d'1 an si tu as un diplôme licence et master ou bien d'aller faire une formation continue. Ça se passe en Belgique. Donc, vous serez pris en charge. Donc, qu'est-ce qu'ils prennent en charge? Ils prennent en charge quoi? Les frais de déplacement international, les indemnités de subsistance, les frais exceptionnels liés à la demande de visa, les frais de scolarité et les frais de mission indirects, frais d'assurance. Donc, les amis, si tu as une licence ou bien tu as un master, ceci te concerne. Donc, ici, il n'y a pas de conditions linguistiques, c'est-à-dire on ne vous demande pas un test de langue, rien. Donc, les amis, on va aller sur le site. Je vais vous montrer les différentes spécialités concernées. Donc, les différentes spécialités concernées pour ceux qui ont une licence ou bien un master. Sans plus tarder, on se prend derrière mon écran. Hello les amis, nous sommes sur le site de l'ARES. Vous voyez, c'est Académie de recherche et d'enseignement supérieur. Quand je descends, formation de niveau bachelier et master avancé ou formation continue en Belgique. Donc, la formation va se passer en Belgique. Ils ont dit quoi? Si vous êtes ressortissant d'un pays partenaire de l'ARES, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc, il faut avoir une licence ou un master. Vous avez une expérience professionnelle et vous souhaitez approfondir vos compétences dans un domaine lié au développement. Les bourses ARES vous offrent la possibilité de suivre un programme d'approfondissement de baccalauréat ou de master. Baccalauréat, en fait, c'est licence d'1 an ou d'un programme de formation continue de 2 à 6 mois au sein d'un établissement d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. Donc, vous voyez que là, on dit l'application est à candidature pour l'année académique est désormais ouverte. Et la date limite, c'est le 18 octobre 2024 à 12 h. Et pour remplir le formulaire, il faut aller sur la plateforme Girafe. Maintenant, on va descendre les objectifs de la formation. Quels sont les objectifs de cette formation? Augmenter le niveau de qualification des participants, donner du pouvoir aux personnes dans leur pays d'origine, renforcer les réseaux interpersonnels, mettre en valeur les thématiques internationales. Bref, les amis, vous allez pouvoir lire une fois que vous serez sur le site. Maintenant, quelles sont les formations? Maintenant, pour ceux qui ont des licences, maintenant pour les licences, il faut que vous partez faire bachelor de spécialisation en business data analytics. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent aller faire une formation avec un niveau de licence. Ça sera un bachelier de spécialisation en business analytics. Maintenant, pour le master spécialisé, pour le master, ça sera quoi? Quels sont les domaines? Il y a master en droits humains, master en gestion des risques et catastrophes, master en gestion intégrée des risques sanitaires, master en économie internationale et développement, master européen en microfinance, master en méthodologie de santé publique, master en sciences de la santé publique, master en design d'innovation sociale, master en eau et énergie,
Les amis, il faut regarder, il y a même master en transport et logistique. Donc, si vous voyez un truc, si vous voyez une filière qui vous intéresse, alors vous pouvez postuler. Pour les formations continues, voici pour les formations continues. Donc, pour ceux qui veulent faire, qui n'ont pas, par exemple, trouvé leur domaine là-bas, ils peuvent venir faire en formation continue. Et pour les formations continues, il y a, par exemple, certificat d'université en sciences des données pour la santé mondiale, formation internationale en pédagogie universitaire numérique, certificat interuniversitaire et interdisciplinaire en justice traditionnelle, formation continue, bref. Il y a même formation en assurance qualité, formation continue des systèmes d'information géographique libre. Qui peut postuler? Qui sont les gens qui peuvent postuler? Il faut être ressortissant et résider, travailler dans l'un des 31 pays éligibles. Donc, vous avez vu, j'ai cité les différents pays. On va encore reciter ça. Et donc, il faut avoir une licence. Il faut avoir, par exemple, un diplôme assimilable à un diplôme de second cycle. Second cycle veut dire quoi? Un master. Un diplôme assimilable à un diplôme de premier cycle. Donc, 180 crédits, ça veut dire que vous êtes titulaire d'une licence. Justifiez au moins 2 années d'expérience professionnelle dans votre pays. Donc vous devez avoir au moins 2 ans d'expérience. Comment postuler? Il faut aller sur la plateforme Giraffe et vous allez suivre les étapes suivantes. Quelles sont les étapes à suivre? Vous devez créer votre compte. Ensuite, s'il a déjà été créé, validé par et vous allez valider. Ensuite, vous allez accéder au formulaire d'application en cliquant sur candidature à une formation internationale, mes missions, appel à candidature. Maintenant, remplissez le formulaire. Vous allez pouvoir remplir le formulaire. Et il peut être rempli plusieurs fois. Vous pouvez le retrouver dans appel à projet, mes tâches. Donc, vous pouviez remplir. Si vous ne finissez pas, vous pouvez revenir et continuer. Vous deviez maintenant déposer votre candidature en cliquant sur déposer ma candidature. Une fois soumise, vous pourrez consulter votre dossier dans le tableau mes dossiers soumis. Vous ne pourrez cependant plus le modifier. Donc, il faut faire très attention quand vous allez postuler. Sachez qu'une fois que vous avez envoyé votre dossier, votre demande, vous ne pourrez plus faire des modifications. Donc, voici par exemple un tutoriel que vous pouvez aller regarder. Et les pays éligibles, vous avez vu les pays éligibles, on peut voir le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, l'Éthiopie, la Guinée, le Maroc. La Guinée, le Kenya, le Madagascar, le Mali, le Maroc, oui, Mozambique, le Niger, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Tunisie, l'Ouganda et le Zimbabwe. Bon, pour ceux qui sont par exemple dans d'autres pays d'Amérique du Sud ou bien dans les Caraïbes, vous voyez, il y a différents pays. Quelle est la durée? Donc, c'est quoi? C'est que vous avez une licence, durée, c'est licence et master spécialisé, c'est 12 mois maximum. Donc, et formation continue, c'est 2 à 6 mois maximum. Maintenant, un soutien financier, voici ce que vous recevez, par exemple, les frais de déplacement international, indemnité de subsistance, frais exceptionnels liés aux demandes de visa, uniquement pour les licences et les masters spécialisés, frais de scolarité uniquement pour les licences et les masters spécialisés, frais de mission indirecte pour les formations continues et vous recevez les frais d'assurance. Maintenant, pour les détails, on demande de télécharger le document de référence à l'appel à la candidature. Donc, les amis, si vous voulez postuler, vous deviez vous rendre sur le site de la plateforme Giraffe. On va cliquer dessus. Vous voyez que nous sommes là sur le site de la plateforme. Vous voyez Scholarship International Training. Before submitting your application, check that you are eligible by answering the following questions. On demande, avant de voir si vous êtes éligible, vous deviez d'abord cliquer. Vous devez d'abord voir si... vous devez répondre à ces questions. Vous allez partir, vous devez mettre votre nationalité. Et ensuite, vous allez mettre suivant. Je vais cliquer là, Cameroun. Non, Cameroun. Je mets suivant. Ensuite, University et Education. On te demande quel diplôme tu as. Est-ce que tu as un diplôme équivalent au bac plus 3 ou bien tu as un diplôme équivalent au bac plus 5. Si tu as un diplôme équivalent au bac plus 3, tu cliques par exemple, si c'est plutôt, donc bac plus 3 veut dire licence et bac plus 5 veut dire un master. Donc tu cliques sur ce que tu as. Supposons que c'est bac plus 3, on va cliquer bac plus 3, on va aller. Est-ce que tu as une expérience professionnelle? 2 ans d'expérience, parce que si tu as moins de 2 ans, ça veut dire que tu n'es pas qualifié. Mais si tu as plus de 2 ans ou bien à partir de 2 ans, si tu as moins de 2 ans, tu n'es pas qualifié. Si tu as plus de 2 ans, tu es qualifié. J'ai cliqué sur 2 ans, je mets suivant. On dit hello,
you have met the minimum requirement for the Arizona International Training Scholarship. Via this link, you can access the JIA platform to create an account and continue with the application process. Donc maintenant, on vous dit que vous êtes qualifié, alors vous allez pouvoir suivre ce link pour vous amener sur la plateforme. On va cliquer. Vous voyez que quand je clique là-dessus, j'arrive ici, on me dit inscription. Attention, si vous avez créé un compte l'année passée, il est inutile de créer un compte. Vous pouvez vous connecter via la page d'accueil. Donc, pour ceux qui ont déjà fait ceci, vous n'avez plus besoin de créer un autre compte. Mais si vous n'avez pas de compte, vous pouvez créer votre compte. Donc, vous allez créer juste votre compte. Vous allez mettre votre adresse courriel et ensuite, vous allez suivre les étapes. Les amis, je vais m'arrêter là et je sais pas, dites-moi, laissez-moi en commentaire. Est-ce que vous voulez que on fasse, par exemple, je peux organiser un live pour vous montrer comment on va faire l'application, parce que je veux m'arrêter là. Si ça vous intéresse, vous me dites, j'organise un live en direct pour montrer comment on fait cela en direct. Donc, si ça vous intéresse, laissez-moi savoir en commentaire pour que ensemble nous puissions voir comment remplir les différentes étapes. Parce que moi, je voudrais que vous puissiez être sélectionné pour cette bourse. Donc, si tu es d'accord pour un live, laisse-moi en commentaire. Il faut écrire d'accord et tu mets ton pays. Si ton pays fait partie, tu dis mon pays participe. Je suis pour un live et je vais programmer un live pour qu'ensemble on puisse postuler pour cette opportunité. Donc les amis, si tu n'as pas encore liké la vidéo, like la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!